L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme, disait André Malraux. Un chemin qui est toutefois semé d'embûches. En effet, aujourd'hui, l'art fait face à de nombreux obstacles et doit se montrer toujours plus inventif pour ne pas tomber dans l'oubli. Comment l'art continue-t-il à nous faire vibrer ? Comment réussit-il à vivre malgré, entre autres, les confinements successifs ? Alors que ces confinements ont été regardés par certains comme la période noire de l'art, d'autres artistes ont vécu cette pause comme une opportunité de se renouveler. Ils y ont puisé une véritable source d'inspiration. C'est le cas de Lynn Hadib, chanteuse franco-syrienne qui a écrit son dernier album, Nirnes, lors de ce confinement, en duo avec le bassiste Marc Buronfos. Rencontre avec Lynn Hadib, une artiste qui conçoit l'art comme un pont entre les hommes et les différentes cultures. Une façon de rendre la vie plus belle. L'art, c'est indispensable vraiment à la vie humaine, parce que je pense que le monde a toujours été tellement contrasté avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, ce qu'on entend aujourd'hui, et qu'il y a des endroits comme la France qui a traversé aussi des moments très difficiles et qui s'en est sorti. Et là, il y a des moments très difficiles dans nos pays, en Syrie, en l'Iran aujourd'hui. Ce qui reste d'un peuple, j'ai l'impression, c'est un peu son art aussi. C'est-à-dire, j'espère en tout cas que le peuple syrien n'est pas connu que pour la guerre. Donc c'est un fort porte-parole des gens, en fait, des pays. Donc je trouve que c'est très important. Ça ne peut pas changer complètement les choses, l'art. Ça ne peut pas être contre les guerres. Malheureusement, il est impuissant à ce niveau-là parce qu'il y a des forces beaucoup plus diaboliques et beaucoup plus puissantes quand même sur la vie quotidienne. Mais j'espère, en tout cas, je pense que l'art est tellement important parce que c'est ce qui reste dans les temps, je pense. C'est ce qui rend la vie un peu vivable au quotidien. J'ai pas pensé vraiment à un message précis à part continuer à faire de la musique et à produire et être créatif malgré les défis qu'on peut avoir, parce que c'était fait pendant la période du confinement, donc c'était quelque chose qui était très abstrait et on ne savait pas du tout ce qui va se passer. Donc on a décidé de faire quelque chose quand même avec notre temps, avec nos envies, de faire cet album. Donc c'est surtout cette résistance en fait contre les événements. Et aussi le langage, le pont qu'on a envie de créer entre la culture donc arabe ou moyen-orientale et la culture française, la culture occidentale. Ce langage qui peut aussi se créer entre deux individus qui viennent de passés différents, qu'est-ce qu'ils peuvent dire ensemble. Donc c'était ces deux côtés-là, j'imagine. L'art a ses amateurs que la raison connaît bien. En effet, d'un style à l'autre, le public pourra être très différent. C'est-à-dire la musique arabe, de toute façon, moi, quelqu'un qui vient me voir aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'intéresse certainement à la musique arabe et le jazz, bien sûr, parce qu'il y a Marc qui propose un peu ce côté-là, et moi aussi le jazz, mais vu qu'il y a l'arabe qui est chanté, c'est peut-être que les gens qui ont envie, ont une certaine curiosité, et c'est de la musique plutôt calme, qui est plutôt posée. Donc, oui, moi je fais des projets électroniques, d'autres un peu plus soul, rock, où c'est une autre esthétique complètement, et on voit même la tranche d'âge qui est très différente. Et même quand j'étais en Syrie, beaucoup de gens me disaient ta musique elle est un peu sélective, c'est pas une musique pour tout le monde, c'est une musique un peu où on a envie de réfléchir. Être artiste, c'est également un défi quotidien, et embellir le monde nécessite quelques sacrifices. J'ai continué à travailler dans la pharmacie jusqu'aujourd'hui pour garder un certain équilibre financier. Être artiste sans ça, oui, je pense que c'est... Mais en France, comme il y a le système d'intermittence, c'est quelque chose qui aide vraiment les musiciens à avoir un niveau de vie qui est plutôt stable. Mais être artiste en général, c'est un défi continu. Enfin, je veux dire, c'est un défi de trouver les concerts, de parler de soi tout le temps, de convaincre l'autre avec notre art. C'est ça, en fait, la partie qui est difficile, même pour moi. Pardon, c'est que parfois, oui, je sens que j'ai envie d'être comprise sans trop me justifier, mais on est aussi beaucoup exposé en fait. Parfois, on a envie de garder une certaine intimité, mais notre art nous oblige d'être très exposé. Et du coup, c'est ça qui un peu la difficulté que je rencontre.
to the